Ben vous voyez que même sous une rivalité, tout peut bien se passer. Le collectif Ultra Paris, envoyez votre lettre à la Ligue de football professionnel. Envoyez votre lettre à Vincent Labrune. Envoyez votre lettre à Pablo Longoria, qui est président de l'OM et aussi membre de la direction de la Ligue, pour prouver par X, Y, Z qu'on peut retrouver notre football d'avant, qu'on peut retrouver notre fête de football, qu'on peut retrouver la suppression et l'absence d'incidents, qu'on peut retrouver la fête du football dans les tribunes, qu'on peut retrouver une soirée discothèque dans les tribunes, qu'on peut vivre de notre événement, qu'on peut vivre de notre sport, et que les engins pyrotechniques, les fumigènes ou les feux d'artifice tirés soient encadrés, soient bien structurés et que tout peut bien se passer. Les supporters qui les tirent ou qui les allument dans les tribunes, ça ne veut pas dire qu'ils visent quelqu'un. Ils veulent vivre du football. Et quand j'entends que Paris FC, Marseille, pas de supporters marseillais, alors qu'on n'a aucune rivalité avec le Paris FC, que tout se passe très bien avec eux, ils viennent de Ligue 2, on les soutient, et que pour Paris Saint-Germain-Marseille du 8 février prochain, je veux bien comprendre que c'est un classique, ça sera tendu, ça sera chaud, ça sera électrique, mais c'est pas le premier Paris Saint-Germain-Marseille qu'on a dans notre football. On l'a eu saison après saison, on l'a eu des années après des années. Est-ce qu'il y a eu une seule fois un incident? Non. Parce que notre chère instance de football de merde décide de donner un coup de pied à notre football et donner un coup de pied négatif à notre football et de l'abîmer. Parce que oui, on a eu beaucoup d'incidents. Oui, on a eu des feux dans les tribunes, des incendies dans les tribunes. Mais c'est une minorité. Les groupes de supporters, les supporters qui viennent au stade, ne sont pas tous coupables, ne sont pas tous à avoir l'envie de tirer ça sur les entraîneurs ou tirer ça sur les arbitres, sur les joueurs, pour des mauvaises décisions, pour des crises de résultats, pour des crises sportives, des crises extrasportives. Il y a qu'une minorité qui parfois ont envie de faire ça, mais pas tous. Et nous, on veut retrouver notre football d'avance, ce que je vous disais dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à la rendre visible et à aller la voir. Mais quand j'entends que les groupes d'ultra du Paris Saint-Germain font une révolution dans notre football et lancent un appel crucial aux instances et lancent un appel crucial pour l'avenir de notre football et demandent la venue des supporters marseillais le 8 février prochain dans le parcage visiteur au Parc des Princes et qu'ils promettent aucun incident, aucune confrontation, aucun jet d'objet, aucun jet de fumigène, aucun jet d'engin pyrotechnique, que tout se passera bien. Écoutez le groupe d'ultra du PSG. Là, on attend la réponse de l'Olympique de Marseille, on attend la réponse des supporters de l'OM s'ils sont chauds de s'aligner avec les supporters du Paris Saint-Germain et de venir au Parc des Princes le 8 février prochain. Mais ça peut être un test. Ça peut être un test pour les instances. Et si tout se passe bien, ben ça peut être quelque chose à faire pour l'avenir. À faire pour notre championnat, à faire pour la saison qui continue ou pour les prochaines saisons. Que tout est possible dans notre football. Qui n'est pas obligé que parce qu'il y a une rivalité, qu'il faut tout de suite penser aux confrontations, aux blessés, aux morts, aux incidents, aux jets d'objets, etc. Là, les supporters du Paris Saint-Germain ont fait un communiqué cet après-midi en demandant la venue des supporters marseillais. Il faut faire ça. Faut tester. Et si ça marche, on continue. Et ça peut être quelque chose à mettre en place pour l'avenir, pour la suite de la saison ou pour les saisons prochaines. Et si tout se passe bien, bah, pourquoi pas continuer? Pourquoi pas y croire? Moi, je pense que cette initiative et cette demande d'action des supporters du PSG montrent que oui, il y a une rivalité, mais qu'elle peut bien se passer, qu'il n'est pas obligé que ça soit chaud, ça soit électrique, etc., etc. Donc, si les supporters du Paris Saint-Germain ont fait cela, je demande aux supporters du Paris FC ou de la direction du Paris FC d'en faire de même et d'aligner ces deux rencontres et voir que ces deux rencontres, avec les déplacements des supporters marseillais, que tout se passe bien.